Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette rubrique consacrée à la découverte des métiers. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir une ancienne étudiante à l'IUT du Creusot, Université de Bourgogne. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Valentine. Bonjour Valentine. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de ton métier. Oui. Alors, durant cet entretien, nous allons évoquer plusieurs rubriques d'une manière rapide, mais ça nous permet d'avoir une idée sur le métier de Valentine, qui est consultante recrutement. C'est ça. Alors, tu nous parleras de tout ça en détail. Donc, première étape, je vais demander à Valentine de se présenter succinctement, donc prénom, nom si elle veut. Tu peux même donner ton âge parce que tu es jeune, hein, je crois que ça ne pose aucun problème. Ton travail, où tu travailles. Après, tu nous parleras de ton parcours universitaire professionnel. On parlera par la suite de ton métier, à quoi consiste le métier, les qualités, les contraintes, les exigences du métier. J'évoquerai quand même avec toi d'une manière globale, générale, une fourchette de rémunération dans un métier comme le tien. Et on terminera par des conseils. Ça marche. Alors, sans tarder, Valentine, je vais te laisser te présenter d'abord. Alors, du coup, moi, je m'appelle Valentine Velon. J'ai 25 ans et actuellement, donc, je suis consultante en recrutement au sein du cabinet de recrutement Alternative, donc, qui est situé à Lyon, dans le 2e arrondissement. Et donc, j'exerce là-bas depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi dans ce cabinet-là. Pour vous parler un peu de mon cabinet un petit peu plus en détail, donc on a un cabinet à taille humaine. Donc on est actuellement 7 collaboratrices, donc on est 5 en CDI et on a deux alternantes qui nous accompagnent au quotidien. On a également un bureau secondaire qui est à Montélimar. Et donc, nous, on intervient principalement donc, sur les recrutements en comptabilité, donc que ce soit en cabinet d'expertise comptable ou en entreprise, mais également sur tout ce qui va être fonction support, donc de type en ressources humaines, en assistanat de direction, également sur toutes les fonctions juridiques aussi, que ce soit en entreprise ou en cabinet d'avocat. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es dans ce cabinet? Et bien maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc, je vois que la spécificité de ce cabinet, c'est le recrutement éthique. On verra quand tu nous en parleras tout à l'heure. C'est Donc, ça. je précise encore une fois que tu es étudiante, ancienne étudiante à l'IUT du Creusot, Université de Bourgogne. Tu as fait ton DUT technique de commercialisation. Après, tu as fait un bachelor et un master par la suite. C'est ça. Alors, justement, maintenant, je vais te demander de nous parler de ton parcours universitaire et professionnel jusqu'à ton métier actuel, mais sans aller dans les détails dans le métier actuel. D'accord. Alors, du coup, comme évoqué précédemment, donc j'ai fait pour commencer, j'ai fait un baccalauréat STMG, donc spécialité gestion et finance, parce que j'étais vraiment intéressée par les métiers des chiffres. Et puis après, je me suis rendu compte que voilà, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire plus tard. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent dans ce cas-là au moment de faire son choix sur Parcoursup. Je crois qu'actuellement, ça s'appelle comme ça. Et donc, je voulais trouver une formation plutôt généraliste. Donc, c'est pour ça que j'ai intégré le DUT technique de commercialisation, donc à l'IUT du Creusot, que j'ai fait pendant 2 ans, du coup. Et par la suite, j'avais envie de toujours rester dans une filière généraliste, mais je voulais m'orienter plutôt dans une filière qui proposait de l'anglais. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint un bachelor business management que j'ai fait à l'école MBA. Donc, pour ma licence. MBA, donc, c'est une école de commerce? C'est ça. D'accord, qui se trouve à Lyon. Lyon. Et il est rattaché à une chambre de commerce ou comment ça se passe? Alors, le diplôme est reconnu par la Chambre des métiers, mais par contre, il n'est pas reconnu, on va dire, académiquement parlant. D'accord. Mais
tu as fait ce diplôme en connaissance de cause? Tu savais? Oui. D'accord. Et ça ne te posait pas de problème? Non, parce que je savais que de toute façon, j'allais poursuivre vers un master. Donc, D'accord. voilà, je savais que j'allais pas m'arrêter à la licence. Et donc, et pourquoi j'ai choisi cette formation-là, bien qu'elle ne soit pas reconnue académiquement? Par le Parce que ministère par le ministère de l'Éducation et de la Recherche. Voilà. c'est C'est ça. pas reconnu. Par contre, le master est reconnu. C'est ça, oui. D'accord. C'est un diplôme national, Parce le master. C'est ça. Et parce que la formation, en fait, proposait déjà à 90% des cours en anglais. On D'accord. avait juste les métiers de la finance qui étaient du coup faits en français, voilà, parce que ça reste plus complexe. Et parce qu'on nous proposait de partir en stage pendant 4 mois à l'étranger. Et donc, moi, j'ai choisi le Mexique. D'accord. Voilà, donc qui était une destination, on va dire, pas commune des écoles de commerce, qui me permettait aussi de pratiquer l'espagnol. Et dans ce stage, on avait du coup une partie académique où on était à l'université là-bas pendant 2 mois. Et pendant 2 mois, on avait un stage à faire dans une entreprise. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai effectué du coup un stage au sein de la société de transport en commun de la ville où j'étais, au Mexique, au sein du service RH et communication interne. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, tu as fait ton bachelor et par la suite, tu as tout de suite enchaîné sur un master. C'est ça. Et là, je me suis retrouvée, confrontée à une problématique qui était que de base, je voulais m'orienter dans le marketing et la communication. Sauf que n'ayant pas beaucoup d'expérience et à Lyon, c'est vrai que c'est quand même un domaine qui est, un domaine d'activité qui est assez bouché, où il n'y a pas forcément énormément d'opportunités dans le domaine du marketing et de la communication. Donc, j'ai commencé mes recherches d'alternance dans ce domaine-là. Et ayant rencontré des difficultés à trouver, c'est vrai que j'avais toujours dans un coin de ma tête l'envie d'aller vers les ressources humaines, mais pour le coup, j'en avais pas du tout pratiqué dans mes études avant, donc voilà, je me questionnais beaucoup de ce côté-là, et donc je me suis dit pourquoi pas postuler du coup vers des postes en RH et intégrer un master RH. Donc, j'ai intégré du coup un master management des ressources humaines et toujours à l'école MBWay. D'accord. Et tu l'as fait en alternance, le master? Oui, c'est ça. J'ai fait 2 ans d'alternance où j'ai travaillé du coup au sein d'une agence d'intérim, donc qui s'appelle Supplet, à Villefranche-sur-Saône, dans une des agences. Et donc là, j'ai occupé un poste de chargée de recrutement. Et donc, je m'occupais de toute la partie gestion d'intérimaires. Donc, nous, l'agence de Supplet à Villefranche, c'était une agence généraliste. Donc, on faisait tous les secteurs d'activité. Et donc, je m'occupais de la gestion des intérimaires, de leur trouver des missions d'intérim et toute la partie administration du personnel liée aux intérimaires. Donc, je m'occupais de l'établissement de leur contrat de travail, de la mise à jour de leur visite médicale, de la saisie de leur bulletin de paye, et tout ce qui va être lié à leur dossier, lié à leur mission d'intérim. D'accord. Alors, l'intitulé de ton master, l'intitulé exact, Donc, c'est bien, je vois devant moi, Management des ressources humaines, Développement des ressources humaines, c'est ça le titre? C'est Management des ressources humaines, ouais. Management des ressources humaines. Alors, une question, l'alternance, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de plus ou est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce que tu veux dire sur l'alternance? Non, au contraire, de nos jours, maintenant, l'alternance, c'est hyper important parce que ça permet déjà de mieux comprendre les notions qu'on voit en cours, puisqu'on les pratique au quotidien et vice-versa, ce qu'on apprend
en cours, on peut les mettre, on peut les réaliser pendant notre alternance. Et puis, ça permet par la suite pour notre employabilité d'avoir plus de chances par rapport à d'autres personnes qui auront fait, par exemple, une formation classique en continu pour leur master. Donc, c'est sûr que ça aide par la suite à trouver plus facilement un travail. D'accord. Après ton master donc, obtenu, donc si je comprends, le master il est obtenu en 2021. D'accord. C'est ça. Tu as intégré tout de suite le cabinet de recrutement? Non. Ensuite, j'ai fait un CDD toujours chez Supplet, donc dans une autre agence, cette fois-ci à Meyzieux, qui, elle, était spécialisée en industrie et en transport. Donc, j'ai fait un CDD pendant 6 mois. Voilà, dans le cadre d'un remplacement, parce que voilà, ça m'a permis aussi de voir aussi, vu que c'était une agence spécialisée, de rentrer plus dans ce cœur de domaine et on va dire d'aller jusqu'au bout de ce que je pouvais faire en tout cas dans ce secteur d'activité-là. Donc voilà, j'ai fait un CDD de 6 mois et après j'ai rejoint Alternative en mars 2022, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. D'accord. Est-ce que, alors, Alternative, est-ce que c'était une coïncidence? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherchais? Est-ce que tu as repéré cet employeur, ce cabinet? Comment s'est passée en fait ta prospection pour trouver ce lieu de, enfin, cet employeur-là et ce cabinet? Ouais. Alors, on va dire que bon, j'ai été un peu dans les privilégiés parce que c'était grâce à mon réseau professionnel. Tout simplement parce que j'avais une personne qui était dans ma classe en master qui travaillait là-bas et donc qui m'a contactée voilà, dès qu'ils ont eu un besoin en recrutement. Et donc, qui m'a contactée pour savoir si je souhaitais pouvoir passer des entretiens. Ce à quoi, du coup, ce qui a suivi. Donc, j'ai passé les entretiens chez Alternative et du coup, j'ai intégré le cabinet par la suite. Donc, c'est vrai que je n'ai pas forcément mené une grande recherche d'emploi à ce moment-là, puisque Comme quoi, le réseau, ça joue son rôle. C'est très, très important, le réseau professionnel. Parce que j'avais quand même comme souhait de pouvoir de découvrir le domaine des cabinets de recrutement, plus tourné cette fois-ci sur du recrutement en CDI. Ce que je faisais un petit peu à l'époque quand j'étais chez Supplet, mais pas majoritairement. Je faisais plutôt du recrutement d'intérimaires. Et donc là, voilà, c'était une autre spécificité du domaine du recrutement que j'avais envie de connaître. Et donc, voilà, j'ai passé les entretiens et j'ai tout de suite été prise. Donc, je n'ai pas forcément fait une grande recherche d'emploi à ce moment-là. D'accord. Donc, si je note bien, depuis mars 2022, tu occupes le poste de consultante en recrutement dans un cabinet de recrutement qui s'appelle Alternative. C'est ça. D'abord, parle-nous plus, je dirais, plus en détail de ce cabinet de recrutement. On veut le connaître d'abord, avant d'évoquer tout de suite après ton métier. Oui. Alors, Alternative, ça fait maintenant 11 ans que le cabinet a été créé. Donc, par ma responsable Alexia Terrier, qui, elle, à l'époque, avait travaillé dans d'autres cabinets de recrutement et a décidé de monter sa structure. Et donc, elle a décidé de créer un cabinet de recrutement éthique. Alors, justement, parle-nous de ce concept éthique. C'est ça. C'est que nous, à la différence de certains de nos confrères, on va vraiment, que ce soit au niveau de nos clients ou des candidats, vraiment replacer l'humain au cœur du processus de recrutement, qui est de plus en plus souvent oublié de nos jours. Et le but, c'est vraiment que ce soit au niveau des clients, de bien comprendre leurs recherches et de pouvoir être le plus transparent possible dans leurs recherches et les aider au maximum. Et au niveau des candidats, c'est vraiment de comprendre au maximum leur projet professionnel et vraiment faire un matching entre un emploi et un candidat et voilà, leur trouver le poste qui correspond le mieux à leurs critères de recherche. Super. Et bien maintenant, tu vas maintenant nous parler de ton métier. Donc, on veut connaître ton métier.
Donc, consultante en recrutement chez Alternative. Donc, c'est un cabinet de recrutement. Et je spécifie dans le domaine de la comptabilité, c'est bien ça? Principalement dans le domaine de la comptabilité et aussi des fonctions support. Mais c'est vrai que notre cœur de métier, voilà, c'est la comptabilité. Alors, parle-nous de ce métier, on veut le découvrir. Oui. Alors, le métier de consultant en recrutement, donc nous, on est un intermédiaire entre une entreprise et des candidats. Donc, c'est-à-dire que les entreprises font appel à nous pour les aider dans leurs besoins en recrutement. On est quotidiennement en contact avec des entreprises qui recherchent du personnel. Donc, notre quotidien, c'est de pouvoir échanger avec eux pour comprendre au maximum leurs besoins. Par la suite, du coup, nous, on va lancer du coup une mission de recrutement et donc on va faire des recherches pour trouver les candidats adéquats au poste que l'on a. Donc on va faire toute la partie rédaction d'annonces de recrutement, recherche de candidats sur les différents sites de recherche d'emploi. On va rencontrer des candidats en entretien. Et donc c'est pour ça que voilà, il faut qu'on ait quand même une connaissance du secteur d'activité pour lequel on recrute. Bon, moi, je ne suis pas comptable, mais on va dire que j'ai quand même certaines bases voilà, qui font que voilà, j'arrive en tout cas, présenter les métiers à mes candidats. Et donc après, voilà, on rencontre ces candidats-là et donc on les présente aux entreprises pour que eux, par la suite, puissent également les rencontrer et voilà, si les candidats leur plaisent, pouvoir les embaucher. Donc, en fait, vous faites une première sélection, en fait. C'est ça. Donc, vous sélectionnez des candidats que vous proposez, en fait, aux recruteurs avec qui vous travaillez. C'est ça, exactement. Donc, c'est soit des recruteurs, soit on est en contact directement avec des dirigeants d'entreprise. D'accord. Voilà, moi qui m'occupe de la partie expertise comptable, je suis en contact régulièrement avec des experts comptables, du coup. Et je leur présente des profils. On fera certainement une vidéo sur les différents métiers, je dirais, dans le domaine de la comptabilité, y compris les cabinets d'expertise comptable. Tu peux nous donner quelques exemples de métiers où tu étais amené à intervenir pour sélectionner? Oui. Alors, principalement, moi, je recrute des collaborateurs comptables, donc en cabinet comptable. Donc, je peux aller de l'assistant comptable jusqu'à l'expert comptable lui-même. Et également sur tout ce qui va être de la comptabilité générale, des directeurs administratifs financiers, des responsables comptables. Je m'occupe aussi de toute la partie des auditeurs financiers, des gestionnaires de paye, des responsables de services sociaux en paye, du coup. Voilà. Donc, plutôt des métiers variés pour le coup. D'accord. Et quoi, tu as une grille, tu as quelque chose pour sélectionner, tu as un canevas, quelque chose que tu respectes dans le cadre, au sein de ton cabinet? Pour sélectionner les profils, Oui. alors déjà, ce que je vais faire, c'est grâce à mes échanges que j'aurais fait préalablement avec mes clients, qui ont tous des critères différents, des politiques et des cultures d'entreprise différentes. Déjà, ça va me donner des indicateurs sur les profils voilà, qui seraient le plus adaptés pour eux. Et après, alors, on a des critères, on va dire, qui sont à respecter au niveau de certaines compétences techniques et de certains savoir-être. Après, il y a beaucoup de feeling aussi qui rentrent dedans et d'ouverture d'esprit aussi parce que voilà, il peut y avoir un candidat qui coche pas toutes les cases, mais qui par contre au niveau de son savoir-être est quelqu'un de top avec des belles ambitions. Et donc c'est là aussi nous on est vraiment en tant que conseiller de nos clients, voilà, où on leur apporte aussi un regard sur le marché de l'emploi, sur les profils qui sont actuellement en recherche d'emploi, et on ajuste avec eux leurs besoins. On est aussi là pour les aider à choisir qu'est-ce qui correspond le mieux comme critère pour le poste qu'ils recherchent dans leur entreprise. On est là pour les conseiller aussi. Tu interviens sur une zone assez étendue, c'est juste autour de Lyon. Comment est déterminée ta zone en fait, de chalandise là?
Alors moi, j'interviens donc en Rhône-Alpes, D'accord. également en Isère et un petit peu en Bourgogne aussi. Ah, donc tu es sur un rayon à peu près de 200 kilomètres, C'est ça. à peu près. D'accord. Est-ce qu'il y a de la concurrence dans ton secteur d'activité? Oui, il y a énormément de cabinets de recrutement. Oui. Du coup, on a beaucoup de concurrence entre nous. C'est vrai que voilà, bah, typiquement, les personnes qui vont mettre leur CV en ligne bah, sur des sites de recherche d'emploi, comme par exemple Hello Work, Indeed, bah, mes concurrents vont le voir aussi. Donc, il faut être très réactif dans notre métier. D'accord. C'est un secteur d'activité assez attractif, le domaine de la comptabilité? Alors, le domaine de la comptabilité, oui. Il y a énormément de postes. Surtout en cabinet d'expertise comptable, mais aussi en entreprise. Donc, on va dire que c'est un domaine où les entreprises auront toujours besoin forcément soit de travailler avec un cabinet comptable, mais d'avoir aussi, bah, pour les plus grosses entreprises, d'avoir des comptables dans leur entreprise. Donc, c'est voilà, un domaine d'activité où il y a quand même beaucoup de postes sur le marché et où c'est facile de trouver un emploi. D'accord. Euh, Ton métier, est-ce qu'il exige du présentiel ou tu peux travailler en distanciel ou les deux? Les deux. Il y a certaines personnes qui travaillent en cabinet de recrutement qui sont à 100% en distanciel. C'est tout à fait possible et de plus en plus depuis qu'il y a eu le Covid, parce que voilà, c'est facile de pouvoir faire, en tout cas dans notre cas, des entretiens à distance, des échanges à distance avec bah, nos clients. Mais voilà, c'est toujours mieux d'être en présentiel aussi pour rencontrer les candidats. Donc, on peut faire les deux. Moi, je fais les deux pour le coup. D'accord. Quel est ton statut en fait? Est-ce que tu as un statut cadre, agent de maîtrise? Quel est ton statut dans le cabinet de recrutement? Moi, actuellement, je suis agent de maîtrise. Agent de maîtrise. Donc en fait, agent de maîtrise, est-ce qu'il y a possibilité de devenir cadre? Oui, tout à fait. Surtout dans je dirais plutôt dans les plus gros cabinets de recrutement, voilà, où il y a plus de monde, c'est tout à fait possible d'avoir un statut cadre et notamment pour les personnes qui bah, prennent en responsabilité, qui évoluent vers des postes de manager et qui commencent à encadrer des équipes. Euh, Dans le cabinet où tu travailles actuellement, est-ce qu'il y a des perspectives de carrière? Oui, alors alors on reste un cabinet à taille humaine, donc on va dire que les perspectives de carrière bah, sont assez courtes parce que bah, forcément il y a très peu de hiérarchie au-dessus de nous. Moi, je suis directement rattachée à la dirigeante du cabinet. Après, on peut bah, manager bah, des alternants ou des personnes un peu plus juniors. Et après, on va dire que les perspectives d'évolution, ça va être en termes de bah, si nous, on a envie de changer enfin, en tout cas, d'avoir soit une zone géographique plus importante, soit bah, de pouvoir travailler sur d'autres types de postes aussi dans le cadre de nos recrutements. Après, voilà, dans les cabinets de plus grande envergure, euh, bah voilà, il y a plus de possibilités d'évolution en termes surtout bah, de management où les personnes peuvent encadrer de plus en plus de monde. Et il y a certaines personnes aussi qui peuvent devenir référentes de grands comptes, de grandes entreprises avec plusieurs recrutements. Donc je rappelle, Valentine, que tu es consultante en recrutement, on va dire spécialisée dans le domaine de la comptabilité et tu C'est ça. travailles dans le cabinet de recrutement qui s'appelle Alternative et Oui, tu es détentrice d'un master en management des ressources humaines. oui. Ma question maintenant, le métier que tu occupes, quelles sont ses qualités, ses contraintes et ses exigences? Alors, ces qualités, c'est vrai bah, nous, le cœur de notre métier, c'est quand même d'échanger tous les jours avec différents acteurs, que ce soit des entreprises, des dirigeants, des candidats, voilà, que ce soit des
profils juniors ou expérimentés. Donc, on est en contact régulièrement avec des personnes. Donc, voilà, ça permet de découvrir, d'être tout le temps constamment à la découverte de nouvelles choses. Voilà, comme je le disais, moi, je ne suis pas comptable et j'ai pourtant appris à certaines facettes du domaine de la comptabilité alors que je ne la pratique pas. Donc voilà, ça, c'est plutôt sympa. On est, voilà, on est toujours un peu dans la réalité, dans la réactivité, donc un peu dans le challenge, donc qui nous motive au quotidien de toujours faire mieux, de toujours être stimulé, on va dire. Chaque journée n'est jamais la même. Donc, même si on a des tâches récurrentes, le fait qu'on ait différents échanges, voilà, chaque journée est différente. Donc, on ne s'ennuie jamais pour le coup. Voilà. Après, au niveau des côtés un peu plus négatifs, toujours d'être toujours en rapport avec cette réactivité et le fait que nous, forcément, qui dit un recrutement dit qu'on rapporte du chiffre à notre, de l'argent à notre cabinet où on travaille. Forcément, il y a quand même ce stress permanent de toujours faire mieux, de aussi subir un peu, parce qu'on travaille avec des humains, donc de subir un peu les humeurs de tout le monde. donc voilà, il faut avoir de la patience et il faut après avoir une grande ouverture d'esprit. Merci Valentine. Donc, je rappelle toujours à celles et ceux qui prennent en fait, notre entretien, la vidéo en cours de route, je rappelle encore une fois que Valentine est consultante en recrutement dans un cabinet de recrutement qui s'appelle Alternative. Valentine, tu es spécialisée dans le domaine de la comptabilité et ton statut, donc avec le statut agent de maîtrise. Alors, je vais me permettre de te poser une question. Donc, je vais me permettre de la poser, mais tu n'es pas obligé de répondre, ou plutôt, tu vas essayer de me répondre d'une manière globale. Donc, oui. Alors, ça concerne une fourchette de rémunération. Je ne demande pas ta rémunération personnelle, mais d'une manière générale, dans un poste similaire avec ces critères-là. Est-ce que tu peux nous donner, je dirais, une fourchette de rémunération, début de carrière, par exemple? Oui. Alors, il faut savoir que… Alors, je rappelle juste que, je l'ai dit, hein, tu as un master en management des ressources humaines aussi. Voilà, je te laisse, Valentine, me répondre. Merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la rémunération d'un consultant en recrutement dans un cabinet de recrutement, on a une partie une partie fixe, donc une rémunération fixe, et on a une partie variable, comme un commercial, par exemple. Donc, on va dire qu'au niveau de la partie fixe, pour des profils plutôt juniors, on va être… je dirais, si je ne dis pas de bêtises, au minimum à 1 800 € brut. Par mois, voilà, d'accord. Par mois en fixe. Mais à ça, s'additionne une partie variable. Donc, je pense qu'il y a à peu près la même dans tous les cabinets de recrutement, qui est fait sur des objectifs de recrutement. Donc, par exemple, nous, chez Alternative, notre partie variable se fait à chaque fois qu'on recrute une personne. Sur le montant facturé à notre client, on touche un pourcentage de ce montant-là. OK. Donc il y a un fixe qui est complété par une partie variable. Voilà. Après, voilà, il y a certains cabinets de recrutement où la partie variable le font soit sur un variable, on va dire fixe, sur un montant fixe par mois ou sur un montant à l'année. Mais généralement, c'est un pourcentage des objectifs fixés qui, dans mon cas, on va dire est illimité. Plus je fais de recrutement, plus j'aurai un pourcentage, en plus de ma rémunération. Donc, du coup, ça fait un package, soit par mois ou à l'année. Donc, on va dire que
je dirais que en montant annuel, on peut aller pour un profil junior, en tout cas en fixe, de 25 000 euros brut à, je dirais, pour des plus confirmés, pour des managers, je sais pas, je dirais peut-être 40 000 euros bruts. Et à ça, il faut additionner une partie variable, voilà, qui peut être très bonne suivant l'atteinte des objectifs. D'accord. Donc voilà. Merci beaucoup, Valentine, pour ces informations qui sont très utiles pour celles et ceux qui nous regardent et qui sont peut-être intéressés par ton profil et par le métier que tu exerces. Nous arrivons à notre dernière partie, la dernière partie de notre entretien, et j'ai l'habitude de demander à mes invités de donner leurs conseils d'après leur expérience. Et bien, quels conseils donnes-tu à celles et ceux qui nous regardent et qui sont peut-être attirés par ton profil, par ton métier? Oui. Alors, si je parle dans un premier temps de mon métier, voilà, il faut, si vous souhaitez vous orienter en tout cas vers un poste de consultant en recrutement, il faut avoir quand même ce côté un peu sociable et aimer ça, aimer discuter avec les gens, voilà, et avoir cette ouverture d'esprit au quotidien. Mais après, si je dois donner des conseils un petit peu plus généraux, ce serait si vous avez la possibilité de continuer vos études jusqu'à un master, faites-le. Parce que voilà, dans la suite, pour votre parcours professionnel, ce sera toujours plus avantageux pour vous, que ce soit dans votre recherche d'emploi, mais également dans vos possibilités d'évolution salariale. Même si de nos jours, le diplôme compte, malgré que l'expérience prime sur le diplôme, c'est toujours important d'aller le plus loin possible dans ses études, de pouvoir faire un parcours en alternance le plus tôt possible, parce que ça vous donnera toujours de l'expérience le plus tôt possible et des possibilités pareilles pour la suite, de pouvoir trouver un emploi plus facilement. Et qui dit trouver un emploi plus facilement et avec plus d'expérience, de pouvoir négocier plus facilement votre salaire. Et pour terminer, de construire votre réseau professionnel, pareil, le plus tôt possible. Maintenant, on a plein d'outils qui permettent de le faire, par exemple comme LinkedIn. Et ça vous servira toujours pour plus tard. Merci beaucoup, Valentine, pour tous ces conseils et surtout merci pour ce temps que tu me consacres pour répondre à mes questions. Dont l'objectif, en fait, c'est aider, apporter une aide à tous celles et ceux qui sont dans une recherche, dans un processus d'orientation, que ce soit les étudiants, les demandeurs d'emploi, les personnes en reconversion professionnelle, ou peut-être même les parents, hein, ou toute personne curieuse. Encore merci. Valentine, tu es la bienvenue quand tu veux à l'IUT du Creusot. Hein. Ah oui, je viendrai bientôt vous voir. Alors, tu sais très bien que tu seras très bien accueilli. J'en suis sûr que non seulement tu nous rendras visite à nous, enseignants, prenant de l'âge, mais aussi les étudiants, parce que pour échanger avec toi, ton expérience. Tout. Valentine, je vais revenir vers toi certainement dans une prochaine vidéo pour parler un peu carrément de ton métier, pour que tu nous parles, par exemple, des différents métiers qu'on trouve dans le domaine de la comptabilité, que ce soit dans l'entreprise ou dans les cabinets d'expertise comptable. Ça marche. Alors, tu me donnes l'autorisation de communiquer ton profil LinkedIn, ton LinkedIn dans la descriptif de la vidéo. Je donne un peu toutes ces informations. Tu m'autorises à faire ça? Oui, tout à fait. Encore merci une fois, Valentine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez les poser directement à Valentine, d'accord, dans les commentaires, voire me les adresser directement, je les transmettrai. Et on essaiera de donner une réponse ou des réponses à vos questionnements. Encore merci pour votre patience. Merci encore, Valentine, et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.